Nous avons tous le point commun que c'est dur. Si je montre aux autres, ça ne va pas bien se passer. On se dit encore, pour mieux vivre en société, il faut que je m'adapte et que je me conforme aux attentes des autres. Et à force de vouloir se conformer aux attentes des autres, on développe en nous des insécurités pour des choses dont on ne se sent pas pleinement confiance. Ces choses peuvent être notre apparence physique, notre façon de nous exprimer, nos origines, nos talents et plein d'autres choses. Et lorsqu'on est une personne insécure, on sent souvent les grippes du genre « je ne suis pas assez bonne pour ça, je ne suis pas assez grande pour donner mon avis sur ce sujet, je ne suis pas assez belle pour me faire ce genre d'amis ». Donc on a peur de s'approcher des gens, on a peur de se faire manquer par d'autres personnes. Et plus on nourrit ce passé dans notre tête, on devient de plus en plus insécure et sensible à toutes sortes de critiques et remarques à notre égard, léger soit-il. Lorsqu'une personne va essayer de nous critiquer ou soit de nous faire une petite remarque, ça va tellement nous affecter. Et à la longue, on va développer des conflits et des mésententes inutiles avec les gens. J'ai toujours l'habitude de parler de ce sujet avec mes amis. Je prends toujours l'initiative d'observer les gens dans ma communauté. Je vais finalement remarquer que les insécurités sont des problèmes vraiment trop sérieux qui affectent la plupart d'entre nous. On ne sait pas s'affirmer et faire accepter nos choix puisqu'on est sécure d'une manière ou d'une autre. Dans cette vidéo, nous allons montrer que c'est pas parce qu'une personne sait monter des doigts qu'elle est forcément une mauvaise personne, ou c'est pas parce qu'une personne te critique sans cesse qu'elle est forcément une mauvaise personne. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Zone de Changement. Tout en espérant que vous portez tous bien, je me présente. Je m'appelle Chimène Kaindo. C'est cet espace où vous trouverez des conseils et astuces sur comment développer la confiance en soi, en faire de l'argent sur nos horizons et de s'ouvrir à de grandes opportunités. Dans cette vidéo, nous allons exploiter 3 façons de se débarrasser de ces insécurités. Et mon premier conseil, si tu veux réellement te débarrasser des insécurités et c'est connaître dans ses qualités et ses défauts et de t'assumer. Quand toi-même tu connais tes défauts et que tu les acceptes, personne ne peut les utiliser contre toi. Puisque toi-même d'abord tu les acceptes. Lorsque tu es trop honte de toi-même, c'est à ce moment-là que les autres voient que tu es une personne insécure et vont utiliser ça, tes insécurités contre toi. Et ça va fortement t'affecter et ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher d'évoluer. Prenons l'exemple d'une personne qui vient du village et qui décide de venir continuer ses études en ville. En ville, les gens s'habillent d'une manière un peu différente des gens qui viennent du village, mais aussi les gens de la ville parlent très bien français puisque mon lien vous-même. Mais non, lorsqu'on vient du village, son accent n'est pas aussi bon, son style vestimentaire n'est pas aussi bon. Et quand on n'est pas une personne assez confiante, on va développer des conflits avec toute personne qui va essayer de se moquer de nous, ou soit qui va essayer de critiquer notre façon de parler, ou soit notre façon de nous habiller. Beaucoup de personnes passent leur temps à critiquer, à se moquer de notre personne, puisque leur connaissance et leur expérience de vie ne leur permet pas encore d'atteindre le niveau de maturité qu'il faut. C'est pourquoi ils vont passer leur temps à se moquer de toi ou soit à te critiquer ouvertement. Cela ne peut pas donner de mauvaises personnes, mais aussi il ne faut pas toujours voir les mauvais côtés des choses. Si tu veux te débarrasser de tes insécurités, il faut toujours te mettre les idées dans la tête que la bénédiction n'est pas exclusivement réservée aux personnes qui sont nées et grandies en ville. Tu peux sortir du village et venir t'installer dans la ville avec retard, mais Dieu risque de te bénir avant les personnes qui sont nées et grandies en ville. Et ces personnes qui sont nées et grandies en ville peuvent même devenir tes employés. Donc, regarde toujours les bons côtés des choses, ne vois pas toujours les côtés négatifs, non, ne te minimise pas, ne te sous-estime pas, vois toujours les bons côtés des choses. Lorsque tu viens du village et que tu es en ville, il faut d'abord accepter que tu n'es pas aussi gentil que les gens que tu as rencontrés. Donc, si par exemple tu es à l'école et que tu veux donner ton opinion en fait, devant l'enseignant, il faut d'abord toi-même accepter, toi à tes défauts. Dis par exemple, je viens du village, mon accent n'est pas aussi bon, mais j'ai quand même envie de donner moi aussi mon opinion malgré mon accent. Je suis en train de fournir des efforts pour les corriger. Donc, pour mieux te débarrasser de tes insécurités, connais tes défauts, accepte-toi, assure-toi, accepte qui tu es. Et essaie de travailler tes défauts pour que tu puisses te perfectionner si ça peut se faire grossir. Et si ça peut pas te faire, assure qui tu es. Cela ne doit pas t'empêcher de faire ce que tu dois faire, puisque chacun a sa singularité, chacun a quelque chose d'un peu rare, petit soit-il. Il y a quelque chose de rare que d'autres personnes peuvent regarder et envier chez soi. Donc ne te minimise pas, ne te sous-estime pas, ne te dévalorise pas. Tu es aussi utile tel que tu es. Personne n'a vraiment le kilo de te dévaloriser, de te faire sentir inférieur par rapport à lui, ou soit de te faire sentir nul. Surtout toutes les personnes qui ont toujours tendance à rabaisser les autres sont des personnes qui ont une bassesse d'esprit. Les personnes éveillées, les personnes qui sont vraiment matures n'ont pas le temps de rabaisser les autres ou soit de les piétiner. Et mon deuxième conseil pour te débarrasser de tes insécurités est de t'inspirer sans te comparer. Les influences sont multiples, il y a des bonnes et des mauvaises. Pour ne pas te freiner par tes insécurités, il faudra maintenant choisir les influences qui sont bonnes, qui peuvent te faire avancer, et des mauvaises.
Espère-toi sans te comparer puisque ton parcours n'est pas celui de l'autre personne. Tu regardes juste le fruit de ce que la personne fait, mais tu ne sais pas ce qu'elle endure seule en silence. Tu ne sais pas combien d'étapes elle a parcouru pour arriver là où elle est. Tu ne sais pas son background, tu ne sais pas combien de soucis la personne a pour qu'elle fasse ce qu'elle fait. Donc tu peux même t'inspirer ça juste te comparer à la personne puisque tu n'es pas la personne, ta vie est tellement différente de sa vie. Tu ne sais pas combien de temps il consacre pour se développer. Donc inspire-toi à te comparer, ne te compare pas aux gens. À force de te comparer aux gens, tu vas toujours développer à toi des sentiments de se dévaloriser, tu vas te dévaloriser, tu ne vas pas te sentir assez, tu vas te sentir découragé puisque tu vas dire que moi je suis pas assez bon. Et moi, je n'ai rien à apporter dans cet océan de connaissances du genre. Moi, je ne suis rien devant toutes ces belles femmes qui se trouvent ici à l'extérieur. Moi, je ne suis rien devant tous ces intellectuels ici à l'extérieur. Donc, arrête là. Espère-toi sans te comparer. Si tu essaies de te comparer, tu vas juste te dévaloriser et tu ne sauras pas avancer. Et tu vas rester une personne insécure. Et mon troisième et dernier conseil pour te débarrasser des insécurités et de te libérer des pressions extérieures. Libère-toi des pressions extérieures. Apprends à être toi-même sans renier tes origines, sans renier qui tu es. Apprends à être toi-même. Ne te fais pas de pression. Mets dans ta tête que tu n'es à compétition avec personne. Ta vie, elle est unique. Si tu dois réussir, tu réussiras au moment opportun. Que personne ne te fasse de pression. Donne-toi du temps. À force de vouloir suivre les rythmes d'autres personnes, tu risques toujours de devenir une personne insécure parce que tu te diras toujours que je suis passée. D'autres personnes sont déjà en avance. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai étudié ont déjà des boulots. Moi, je n'ai pas encore des boulots. Donc, moi, je suis nulle. Moi, je resterai jamais. Moi, je resterai toujours pauvre dans ma vie. Non, c'est pas ça. Une personne peut terminer les études et trouver déjà un boulot, peut-être plus le banquier, $100 le mois. Toi, tu peux même chômer 5 à 10 ans avant de trouver un boulot. Et lorsque tu vas trouver un boulot, tu peux trouver un boulot qui va te rémunérer. Tu auras $10 000 le mois. Et la personne qui avait trouvé son boulot juste après les études n'a jamais fait un travail qui lui procure $1000 le mois. Donc, ne perds pas espoir, ne sois en compétition avec personne. Libère-toi des pressions extérieures. Sache que chacun a son temps. Tu as aussi le temps de briller. Surtout, ne rabaisse pas les bras. Travaille sur toi du jour les jours. Cherche toujours à suivre tes passions et tes objectifs. Inspire-toi sans te comparer. Libère-toi des pressions extérieures. Mais aussi connais-toi dans tes qualités et tes défauts. Et tu verras que tu vas te débarrasser de tes insécurités et la vie deviendra trop facile. Merci. Je suis à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi sur notre chaîne, mais aussi partage notre vidéo avec tes amis et connaissances pour qu'eux aussi puissent bénéficier de ces conseils. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.